Aujourd'hui, l'économie avec Dominique Bayard. Bonjour Dominique. Bonjour Arnaud. Les ultra-riches français bénéficient d'un traitement fiscal hyper avantageux. C'est ce que démontre une étude indépendante. Elle a été réalisée par l'Institut des politiques publiques. Et cette conclusion relance évidemment le débat sur l'imposition des super riches. Alors, la bonne nouvelle délivrée par ces travaux, c'est d'abord que l'impôt effectif et progressif pour 99,9% des contribuables français. Mais les choses se gâtent au sommet de la pyramide des revenus. Les 0,1% des contribuables, ceux qui ont des revenus supérieurs à 620 000 euros par an, sont imposés à 46%. Ensuite, plus leur richesse est grande, plus leur imposition décroît en proportion. L'infime fraction des hyper riches, les quelques 75 milliardaires qui payent leurs impôts en France, sont imposés à 26% seulement. Pour parvenir à cette conclusion qui va à l'encontre des idées reçues sur la progressivité de l'impôt français, les chercheurs sont partis d'un postulat qui n'est pas celui du droit fiscal français. Les milliardaires étant en général des entrepreneurs, les économistes considèrent que les bénéfices des sociétés qu'ils contrôlent sont une source de revenus au même titre que le revenu dit fiscal. Ils ont donc compilé impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, sur la base des données fournies par Bercy pour connaître l'imposition réelle des super riches. L'impôt sur les sociétés est bien inférieur au taux maximal d'imposition sur le revenu. C'est pourquoi les milliardaires français profitent d'une imposition ultra légère. Et le ministère des Finances estime que cette étude n'est pas réaliste. Oui, Bercy considère qu'on ne peut pas imposer un revenu par nature non disponible et puis qu'il est risqué pour la croissance, pour l'emploi, de taxer les bénéfices des entreprises. Alors, les économistes de l'Institut des politiques publiques ont anticipé cette critique. Ils s'interrogent sur les réformes à entreprendre pour corriger cette inégalité face à l'impôt. Leur étude repose sur les données de 2016. Depuis, le cadre fiscal a énormément changé. L'impôt sur les sociétés a fortement baissé. Celui sur la fortune mobilière a remplacé l'impôt sur la fortune et un forfait est appliqué aux plus riches. C'est donc tout un édifice qui est à revoir pour taxer plus justement les plus fortunés. Alors, le ministère des Finances dit que ça n'est pas réaliste. En revanche, la gauche applaudit l'étude et appelle à une meilleure taxation des ultra-riches. Oui, ce n'est pas étonnant. Le débat a ressurgi en France avec la réforme des retraites. Le déficit du régime pourrait être financé par des contributions des plus hauts revenus, plaide la gauche. Le débat a ensuite rebondi avec la proposition d'une taxe sur les 10% des ménages les plus riches pour financer la transition énergétique. À chaque fois, ces propositions sont rejetées par Bercy. Ce débat, c'est une passion française, mais pas que. La question revient en force dans de nombreux pays, du nord au sud, au moment où les déficits publics se creusent et où les dépenses publiques augmentent. Le président tunisien, par exemple, propose une taxe sur les grandes fortunes pour éviter un recours au FMI. En Chine, Xi Jinping estime qu'il faut redistribuer davantage. Aux États-Unis, Joe Biden a fait de cette taxe sur les super riches la pierre angulaire de sa candidature à un second mandat à la Maison-Blanche. Et la Norvège a choisi également de taxer davantage les plus riches. Ce pays pourtant n'est pas en difficulté financière, il croule sous les pétrodollars. Cette décision prise l'an dernier a entraîné l'exil d'une trentaine de milliardaires, essentiellement vers la Suisse. Pour mettre fin à ces stratégies d'évitement de l'impôt sur les super riches. C'est le grand écueil de tous les impôts sur la fortune dans tous les pays du monde. Pourquoi pas envisager une taxe universelle sur les grandes fortunes, à l'instar de la taxe sur les multinationales qui a été adoptée il y a 2 ans. Ce n'est encore qu'une idée qui chemine dans les couloirs de l'OCDE. Le gouvernement norvégien n'attendra pas. Il a décidé de taxer davantage les expatriés pour punir les mauvais joueurs, sans remettre en cause l'impôt sur la fortune. Ce pays compte encore quelques milliers de milliardaires.